À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Alors, quand je rencontre le Seigneur, je ne mets pas en parenthèse mon intelligence. Je veux le connaître. D'ailleurs, un des traits très forts de la doctrine catholique, c'est que par notre connaissance, notre intelligence, nous avons quelques aperçus sur l'existence de Dieu. Nous n'avons pas la connaissance spirituelle, mais quand même en regardant les choses, on dit il y a vraiment un être fort. Nous ne faisons pas comme, vous voyez, je vois encore des scientifiques chrétiens, enfin des baptisés, qui parlent de la nature est généreuse. C'est mon Dieu qui est généreux. C'est mon Dieu qui a tout fait. Alors je bénis tous ceux qui ont, et comme mes frères musulmans et mes frères juifs, dans les écoles coraniques, on apprend à l'enfant que c'est Dieu qui a créé le monde. Et chez les juifs, on leur dit, voici ce que Dieu a créé le monde, et voici ce que les gens disent. Que le monde a été créé par un Big Bang, choc des planètes. Et cette vision met le monde en guerre. Parce que si tu as été créé par une telle violence, et que par l'explosion, et il y a eu des toutes petites molécules ou quoi qui sont créées, en fait, c'est trop compliqué pour moi. Mon intelligence n'arrive pas. Et parfois, on confond dans la science les hypothèses avec les solutions. Et on arrose les personnes d'hypothèses. Et on dit c'est ça. Et je l'ai vu dans la théologie biblique aussi. Il y a un professeur qui a dit que avant qu'Israël n'entre à Canaan, les murs de Jéricho étaient déjà tombés il y a 500 ans. Il y a un autre qui a dit, toujours les biblistes, je ne suis pas contre eux. Il dit non, avant que le peuple d'Israël n'arrive à la mer Rouge, il n'y avait pas de mer, et qu'il y avait la basse marée, quelque chose de trompe. Ce sont des hypothèses. Il y a du surnaturel en Dieu. Du surnaturel en Dieu. Vous voyez, donc finalement, la science nous fait épouser certaines hypothèses. Mais ces hypothèses deviennent comme des solutions. Alors que l'hypothèse, comme son nom le dit, doit être démontrée. Vous comprenez? Alors, il faut connaître Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il ne faut pas, ça va vous choquer. Même les grands disciples de Jésus croyaient au retour de Jésus dans peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, pas plus. Ah oui, ils parlaient de ça parce qu'ils avaient une connaissance intuitive, mais Dieu te donne ce que tu dois connaître. Mais qui peut connaître Dieu dans sa totalité ou dans sa globalité? Je regarde des théologiens qui croient qu'ils connaissent Dieu. Ils voient des jeunes qui prient, des jeunes femmes, des femmes illettrées qui prient. Ils disent, mais est-ce que toi tu connais Dieu? Moi je connais Dieu plus que toi. C'est faux, archi faux. Je ne connais pas Dieu puisque la légionnaire qui est quelque part et qui ne comprend pas le français, qui n'a jamais fait la théologie et qui vit Dieu. Vous comprenez? Parce que pour comprendre Dieu, il y a l'agir de Dieu. Alors comment Dieu agit? La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Il y a un mystère, il y a un voile toujours. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a levé le voile concernant le chemin du salut. Nous savons désormais comment Dieu sauve. Il sauve par Jésus-Christ. Mais Paul le dit,
quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur et qui vit dans la droiture de son cœur. Et il dit, selon moi, Paul, mon évangile, une telle personne peut être sauvée. Et l'Église ajoute, si elle est sauvée par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement le sauveur des chrétiens. Il est le sauveur du genre humain. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta religion, et je bénis le Seigneur pour tant de juifs et de musulmans qui me suivent tous les lundis. Alors je vous salue. Jésus est le sauveur du genre humain. Et nous croyons que les autres ne sont pas sauvés. Mais qui tu es? Paul dit, si ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui vivent selon la droiture de leur cœur. Et là je lis Romains chapitre 2, il dit, ils seront sauvés selon moi, Paul, mon évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle que j'annonce, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Vous voyez ce Dieu merveilleux qui dit que les prostituées vont vous dépasser dans le royaume de Dieu. Le salut est un don gratuit de Dieu. Le salut n'est pas en fonction de mes mérites, mais du mérite de Jésus sur la croix. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Abraham à l'âge de 25 ans? Et comme il m'appelait à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Comment Dieu peut laisser quelqu'un grandir, devenir jeune, adulte et vieillard, et à 75 ans, Dieu demande à quelqu'un, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce que plus tu vieillis, tu t'attaches à ta terre, tu t'attaches à ta famille. Les vieux n'aiment pas l'aventure. Mais Dieu dit à un vieillard, va. Et Abraham va. C'est vrai, on voit le chapitre 12, chapitre 13 déjà, on voit Abraham qui est béni, même l'autre qui est à côté de lui. Quand vous marchez avec quelqu'un qui a une bénédiction, Dieu déverse sur vous. Hein? Et donc l'autre, son neveu, a commencé à prospérer matériellement. Et de sorte que les deux avaient tellement prospéré que et il a commencé à avoir des histoires. Alors Abraham appelle son neveu pour dire, tu vois, tu es mon fils, donc toi va prendre la terre là-bas. Au chapitre 14, Melchisedec jaillit. Il y a ce qu'on appelle l'activateur. L'activateur. Et il y a le principe de l'activation des bénédictions. Vous voyez, quand Marie reçoit vraiment ce message bouleversant, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais Dieu va utiliser Élisabeth pour confirmer. Une parole que tu entends ne suffit pas. D'ailleurs, moi je rencontre des gens qui disent le Seigneur m'appelle à une œuvre et puis il rit. Nous autres on a pleuré. Moïse a pleuré. Jérémie a pleuré. Tous ont dit à Dieu. Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Parce que Dieu se sert de ce qui est faible. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es trop spirituel. Dans le rang des disciples de Jésus, il n'y avait pas de pharisiens, il n'y avait pas de grands prêtres. La logique, ce serait que Jésus vienne et qu'il aille au temple et il voit ceux qui prient. Et par exemple, ce pharisien qui jeûnait 2 fois par semaine, Jésus aurait dû prendre celui-là. Et en plus de ça,
Il dit, il pratique l'aumône. Donc Jésus avait toutes les raisons de chercher ses disciples dans le temple et autour du temple. Vous voyez la logique? Mais un jour, je dis à Jésus, mais je comprends pourquoi tu as trop de problèmes. C'est les gens bizarres que tu prends. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas pris un cardinal ou un chose pour un évêque, ceux qui ont les chapeaux là pour faire ce genre de choses? Bon, on se taquine de temps en temps. Je dis, tu prends toujours les gens bizarres. Et comme le dit les Hébreux, tu aimes à faire. Oui, frères et sœurs, l'agir de Dieu, c'est parce que tu te dis faible que Dieu va te choisir. Et tout ce que Dieu te demande de faire, humainement, tu ne peux pas le faire.